Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, en ce lundi matin, on fait un petit retour sur cette baisse des prix du carburant depuis maintenant en 2 mois en France. La baisse représente plusieurs centimes par litre en moyenne. Et le litre de gasoil est ainsi passé par endroits sous les 1,10 €, ce qui, selon les statistiques nationales, n'était plus arrivé depuis 4 ans, depuis décembre 2010. Notez évidemment que l'essence sans plomb 95 et 98 baissent également, avec en moyenne un prix au litre autour d'1,30 €. Forcément, pour tous les automobilistes, cette baisse est une bonne nouvelle. En général, cela ne change pas non plus nos habitudes de déplacement, mais pour les professionnels, surtout ceux qui roulent beaucoup, cette baisse redonne le sourire à la pompe. Exemple ici à Villeneuve d'Ascq, avec ces quelques automobilistes croisés par Idil Gunaï et Thibaut Paki. Autre information aujourd'hui à la une, la célèbre ferme aux avions de Steenwerk, le long de la 25, va finalement être vendue. Et c'est désormais quasi certain. Une association s'était créée en urgence il y a quelques mois pour tenter de sauver ce monument d'art brut connu de tous les nordistes. Mais en parallèle, la maison avait été mise sur le marché immobilier par la famille du propriétaire, décédé début septembre. Et alors qu'une grande collecte de fonds avait été lancée la semaine dernière pour acheter la maison, avec déjà quelques 30 000 € de récoltés en 2 jours à peine, l'information est tombée ce samedi. La ferme est en passe d'être vendue à un acquéreur anonyme qui ne souhaiterait pas a priori conserver les œuvres. Celle-ci devrait donc être transférée au musée de la vie rurale à Steenwerk. Mais voilà, avec cet épilogue, la fin peut-être donc d'une belle histoire régionale. On enchaîne avec quelques autres images de l'inauguration ce samedi d'un nouveau centre d'accueil pour les Restos du Cœur à Marcq-en-Barœul. Une antenne mise à disposition par la mairie et qui servira donc non seulement aux Restos du Cœur mais aussi au Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles. Concernant plus particulièrement les restos, une trentaine de bénévoles seront présents ici jusqu'au 15 mars afin d'assurer donc une permanence d'accueil, d'écoute et de réconfort auprès des bénéficiaires. Ce nouveau local est situé au 137 rue de la Briqueterie et pour l'inauguration samedi, le maire de Marcq, le député Bernard Gérard, était présent. Je vous propose de l'écouter au micro de Louis Caillé. On enchaîne avec le portrait du jour ou presque sur Grand Lille TV. On va pas vraiment parler d'une personne mais plutôt d'un concept sur internet. Vous avez peut-être déjà entendu parler du site Airbnb, une plateforme de réservation de logements entre particuliers. Développé d'abord aux États-Unis, le site a depuis plusieurs années fait des émules nombreux en Europe, en France et dans la région. Le principe est simple, Airbnb permet à des particuliers de louer tout ou partie de leur logement pour une nuit, une semaine ou un mois, qu'il s'agisse d'un studio de centre-ville ou d'un château à la campagne. Les offres sont variées, proposées à tous les tarifs. Évidemment, Lille et l'agglomération sont référencés sur le site et Louis Caillé a ainsi rencontré ce week-end un propriétaire satisfait.
Et puis on va parler de sport pour terminer ce journal. Il nous reste un peu moins d'une minute. Les résultats du week-end donc pour conclure. Et enfin, une victoire pour le LOSC hier après-midi à domicile. Les Dogs se sont rassurés en battant Toulouse 3-0. Une première victoire attendue quand même depuis le 27 septembre dernier et qui va donc faire du bien au moral des Lillois. Les buteurs nordistes hier se nomment Djibril Sidibé, Ryan Mendes et Nolan Rouf. Et au classement du coup, le LOSC remonte à la 12e place avec encore un match en retard. Belle victoire également, la première de cette saison en volleyball pour le TLM Tourcoing face à Montpellier ce week-end, 3-7-1. Belle victoire aussi pour le SBVA Villeneuve d'Ascq en basket féminin à domicile face à Tarbes. Villeneuve d'Ascq s'impose 82-67. En rugby, le LMR s'est brillamment imposé ce week-end à Limoges 24-6. En revanche, en basket masculin en Pro B, le LMB s'est incliné au Portel 78-74. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.